Et on nous retrouve cette fois-ci avec notre deuxième invité, le vidéaste bien connu dans le bassin gapençais, bien sûr, Christophe Neve. Tu vas bien? Ça va très bien, je te remercie. Alors Kemax, Christophe Neve a vraiment l'habitude de travailler avec toi. D'ailleurs, tu as pas mal de clips faits avec Kemax. Combien à peu près? Bah, je dirais qu'aujourd'hui, on doit avoir fait à peu près une dizaine de projets ensemble, entre les clips et puis les lives. Voilà, depuis, je sais pas en quelle année on a commencé, mais une petite dizaine d'années, je dirais. Alors, Max, c'est vrai que quand on regarde tes clips, effectivement, le nom de Christophe apparaît pratiquement tout le temps. Déjà, bah écoute, pourquoi avoir choisi depuis tout ce temps-là Christophe? Alors Christophe, eh bien, je l'ai rencontré dans un endroit où beaucoup de musiciens se rencontraient à Gap. Et j'en ai déjà parlé dans des précédentes émissions, c'est le bar Le Globe. On s'est rencontrés au bar Le Globe. Et je pense que c'était environ vers la fin des années 2000. Et je ne sais plus la date exacte. Mais ce que je me rappelle, c'est que toi, tu débutais à la basse. Parce que Christophe est aussi musicien. Donc ça peut peut-être donner une indication sur la date. Voilà. Et donc à cette époque-là, je dirais que les artistes locaux ne pensaient même pas à faire des clips. Parce que YouTube, Internet, les réseaux sociaux, c'était pas développé comme aujourd'hui. Ça commençait juste. Donc on ne pensait pas à faire des clips. Mais petit à petit, de fil en aiguille, j'ai appris que Christophe m'a dit qu'il aimerait se lancer dans la vidéo. Du coup, on a fait un premier clip en 2015. 2015, c'était le clip Relation durable. Et juste avant ça, on avait fait quelques essais en fond vert sur la chanson Lâcher prise. Donc j'avais bien apprécié. Et j'ai vraiment de très bons souvenirs de Relation durable, avec pas mal de figurants. Depuis, on a fait pas mal d'autres clips, dont La Rueda qui est sorti l'année dernière. Et il y en a d'autres qui ne sont pas encore sortis, mais ça va venir. Oui, d'ailleurs, Relation durable, un clip que j'adore, moi, avec d'ailleurs Chris Corellou qui se dit maintenant Louis Siegel, c'est ça qui est dans le clip. Alors Christophe, effectivement, vous avez donc en gros, on va dire, commencé les clips ensemble. Comment ça se passe, la collaboration avec Kemax? Quand tu arrives, on va dire, sur la journée de tournage, comment vous travaillez ensemble? Quand on arrive sur le tournage, c'est qu'on a déjà un petit peu travaillé en amont sur l'univers du clip envisagé par Kemax, les idées qui se confrontent parfois un petit peu. Kemax arrive avec ses idées, les miennes viennent se greffer dessus, donc ça discutaille toujours un petit peu. Et quand on arrive sur le lieu du tournage, les choses sont planifiées. C'est vrai qu'on a une habitude de travailler ensemble qui fait qu'on se connaît, on se comprend un petit peu à demi-mot, et puis ça permet des collaborations plutôt faciles et plutôt sympas. Alors c'est vrai que, comme tu disais, il y a des clips aussi qui ne sont pas encore sortis, c'est la surprise, vous le verrez effectivement sur les réseaux sociaux. Pour ce clip-là, le dernier clip sur lequel on parle, qui a aussi une histoire vraiment très, on va dire, très particulière sur la religion, comment tu as pris ce tournage de ce clip avec d'ailleurs le prêtre, un des prêtres chanteurs? Je l'ai abordé un petit peu comme tous les autres clips parce que je suis tellement habitué à faire des tournages divers et variés. Le fait qu'il y ait une notion religieuse dans ce clip m'a posé aucun problème. Par contre, Kemax, lui, était très sensible à l'image que ça véhiculerait. C'était, je me souviens, une époque où les attentats commençaient à retentir un petit peu autour de toutes ces questions-là. Et c'est vrai que c'était une grande question pour Kemax de se lancer dans un clip comme ça à connotation religieuse. Mais bon, du coup, le fait que moi, je sois détendu par rapport à ça, peut-être que ça a contribué à le détendre aussi. Et puis au final, une expérience plutôt sympa qui s'est bien passée avec le prêtre qui nous a fait honneur de sa participation. C'était plutôt cool. Et puis moi je dis, pour tout ce qui est nouveau, pourquoi pas. C'est vrai que Christophe Neve, on le connaît de son entreprise Alpes Vidéo. Qu'est-ce que tu proposes d'ailleurs comme j'allais dire comme service, mais comme service?
je propose les clips d'entreprise, je fais pas mal de vidéos institutionnelles, ce qui est un petit peu le cœur de mon sujet jusqu'à ce que je rencontre K-Max, puisque je reviens un petit peu sur la notion de la musique. C'est vrai que quand je faisais, dans mes premières années en vidéo, je côtoyais pas forcément le milieu musical, et c'est en commençant moi-même à apprendre la basse avec des copains dans un lieu hautement musical à Gap qui s'appelle le Globe, et je salue Patrick Janselme au passage. C'est vrai que ça m'a mis les pieds dans ce milieu-là, et donc ça m'a donné avec l'idée de me tourner vers les musiciens et de pourquoi pas leur proposer soit des clips en live ou soit des clips plutôt standards, comme ça se passe, comme c'est le cas avec Max. Alors aujourd'hui il y a des vidéos d'entreprise, il y a pas mal de vidéos institutionnelles, il y a le live streaming évidemment. Depuis l'arrivée du Covid, il a fallu se lancer dans cette technologie-là. Et puis après, les standards, les spectacles, les concerts, le drone, les entreprises. Et puis, depuis quelques temps, l'opportunité d'aller filmer dans quelques opéras de très grandes pièces. Et là, c'est vrai que c'est un nouveau monde qui s'ouvre à moi. Et c'est très sympa parce qu'il y a de vrais enjeux d'être là dans un opéra avec 80 musiciens professionnels, par exemple le concert philharmonique de Marseille, filmer une dernière pièce avec Clélia Cafiero, toujours à l'Opéra de Marseille. Bon, c'est vrai qu'il y a des enjeux qui mettent une pression assez impressionnante, mais au final c'est vraiment de belles choses auxquelles j'aspirais depuis longtemps. Alors vous avez pu le voir, effectivement, c'est quand même une grande amitié, et aussi une grande amitié professionnelle. Mais sinon, parce que j'ai demandé à K-Max voilà, comment ça se passait avec toi et comment il t'a rencontré, mais toi, qu'est-ce que tu peux dire de ce grand monsieur qui est à côté, K-Max? Moi, chez K-Max, ce qui me séduit toujours, c'est que c'est un amateur passionné. Il ne vit pas de sa musique, néanmoins, il produit beaucoup de clips. Il me fait travailler moi parmi d'autres vidéastes, mais aussi il n'hésite pas à embaucher des musiciens professionnels, d'aller dans des studios professionnels, et je trouve que cette démarche en tant qu'amateur lui fait honneur, et moi je l'encourage beaucoup à aller se produire sur scène parce que je pense qu'il a un vrai public à rencontrer avec la teneur des textes qu'il écrit et qui sont toujours très profonds. Je crois que c'est la première fois qu'on a un invité qui parle de toi, je crois, en plus avec de très très belles paroles. Merci Christophe Neve. N'hésitez pas à aller bien sûr sur le site internet Alpes Vidéo, vous allez voir tout ce qu'il fait. Voilà, entre vidéastes, il faut parler des uns et des autres. En tout cas, moi je regarde un peu ce que tu fais et c'est magnifique. Merci. Christophe, K-Max, pardon, nous ce qu'on va faire, on va laisser Christophe et on va aller doucement vers la fin de cette émission.